voudrais vous parler de quelqu'un qu'on appelle un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un vénérable, quelqu'un qui sera béatifié, je l'espère, bientôt, et dont la photo, quand on la regarde, nous parle. C'est le frère Théophanius Léo. Qui était ce frère Théophanius? C'était vraiment, je crois, un saint. Il a vécu au Mont-la-Salle, ici, tout près, à Laval. C'est un saint qui a vécu à Laval. Il est né à Nicolet. Et comme je l'ai dit hier, il est né dans une famille d'artistes et de chrétiens. Il a reçu une excellente éducation de la part de ses parents. Et il y avait dans la famille la prière en famille, comme on faisait autrefois la lecture des vies des saints. C'était de rigueur dans son foyer. Dieu occupait dans son foyer la première place. Dieu était dans les esprits, les cœurs, les conversations, les projets. Sa mère, d'ailleurs, était profondément croyante, était très bonne, elle était écossaise, mais son père, qui aussi était croyant, était un homme un peu violent, un peu audacieux. Et sa mère est morte prématurément. Son père a bien élevé ses enfants quand même, car le frère Théophanius, qui s'appelait Adolphe, de son prénom, de baptême, avait un frère prêtre, séculier, un autre oblat de Marie Immaculée. Il y avait un autre frère qui a fondé un foyer et une sœur qui a épousé un médecin. Adolphe avait 9 ans, donc quand il a perdu sa mère. Et il fréquentait le séminaire de Nicolet. On l'a mis en pension ensuite chez les frères des écoles chrétiennes, à la baie du Fèvre, à Yamachiche. Et il lui arrivait, à cause du tempérament hérité de son père, n'est-ce pas, d'avoir, durant la récréation, parfois des accès de colère. Il avait même des arguments assez frappants, parfois. Une vivacité de caractère. Il essayait de le réformer, puis il y est parvenu. Alors, il est entré au noviciat des frères des écoles chrétiennes le 6 février 1884. Il est entré à Montréal, dans le noviciat. Une intelligence claire, un cœur riche. Et tout de suite, il a embrassé, on peut dire, la règle. Il a cherché vraiment à l'observer. Il a pris l'habit en 1887, cet habit qu'on voyait souvent dans nos rues autrefois. Cette magnifique soutane ample des frères des écoles chrétiennes avec ce magnifique et beau rabat blanc qu'on voit encore sur des photos du frère Marie-Victorin. Et alors, il était chargé de classe à Saint-Jean-d'Iberville, à Saint-Jean-Baptiste de Québec, et il a été nommé sous-directeur du petit noviciat, c'est-à-dire on acceptait des enfants assez jeunes au petit noviciat. C'était la coutume encore à l'époque. Et plus tard, il est allé au noviciat, il était un excellent catéchiste. Il parlait surtout, et j'aime bien ça, de la miséricorde de Dieu, de l'amour du cœur de Jésus. Il aimait aussi parler de la dévotion à la Vierge. Il disait, allons avec confiance au trône de la miséricorde de Dieu. Quand une mère pourrait délaisser son enfant, moi, je ne l'oublierai pas. Et ce sont des paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand une mère pourrait peut-être délaisser son enfant, moi, je ne l'oublierai pas. Dieu nous aime d'un amour total. Il parlait aussi beaucoup, à l'époque c'était rare, des dons du Saint-Esprit. Mais il revenait aussi beaucoup sur la dévotion au Sacré-Cœur. Et le 22 janvier 1904, il a été nommé directeur de la communauté des frères des écoles chrétiennes à la Chine. Et 3 ans plus tard, transféré à Sainte-Cunégonde de Montréal. Et le curé était émerveillé. Que les frères vont être heureux avec un saint si aimable à leur tête, disait-il. Mais il a souffert de 3 maladies, on disait-on selon les médecins, toutes mortelles, 3 mois après son arrivée à Sainte-Cunégonde, donc en juillet 1907. Mais il fut guéri, à l'étonnement général, et il fut nommé donc sous-directeur du noviciat, et puis finalement directeur du noviciat le 20 août 1912. Il était maître des novices, finalement. Maître des novices. Il disait, un novice est un soldat qui entre au service de Jésus, un futur sauveur d'âme.
s'il a au cœur l'amour de Jésus, s'il sait prendre de l'affection pour l'humilité, la pauvreté et aussi pour les souffrances. Il disait de ses novices, ils sont les temples du Saint-Esprit et que de belles choses il fait en eux. Ma mission est d'aider cet enfant qui se présente à moi, ce novice qui doit se former lui-même. Je suis ici pour lui montrer d'abord comment faire. Et mon art est de l'amener à agir de lui-même, sans aide, aussitôt que possible. L'art d'un formateur est de se rendre inutile. J'aime bien ça. L'art d'un formateur est de se rendre inutile. Ces conférences étaient tellement suivies avec joie par ces novices que l'un disait, depuis que je l'entends, j'arrive à comprendre un peu comment les foules pouvaient rester des heures entières à écouter notre Seigneur. Les sujets sur lesquels il revenait volontiers, mais c'était l'usage des paroles de la Sainte Écriture. Il parlait de la Bible. Il fallait lire les Écritures, disait-il, pour acquérir l'esprit de foi. C'est au début du siècle, ça. Au début du siècle, on prétend que, mon Dieu, on refusait aux chrétiens catholiques de lire la Bible. Mais pourtant, voilà un frère qui, maître des novices, enseignait ça à ses novices. Il parlait beaucoup aussi de l'Eucharistie comme centre de vie. La dévotion à Marie toujours, la nécessité d'acquérir des manières modestes et religieuses et de faire de la politesse, disait-il, une des formes de l'humilité religieuse. Et en décembre 1923, il a été chargé d'une responsabilité énorme. Il est devenu visiteur général.